plusieurs éléments qui font que le cloud souverain est stratégique. La première, c'est que les entreprises sont confrontées à une masse de réglementation qui ne fait qu'augmenter. On l'a vu encore récemment avec le EU AI Act, et avant ça, donc, il y avait RGPD, il y a DORA qui est arrivé. Toutes ces réglementations font que les entreprises doivent pouvoir s'assurer que leurs process et leurs données sont conservées de façon sécurisée. L'autre point important, c'est la partie géopolitique. On constate aujourd'hui qu'il y a certains éléments de durcissement, notamment avec les États-Unis, et pouvoir bénéficier d'un cloud souverain qui va garantir une meilleure protection de ces données, une meilleure protection contre les possibles surveillances et évidemment un enjeu stratégique pour les entreprises. La première, c'est que le cloud souverain serait réservé à des sociétés qui traitent de données secret défense, à des sociétés publiques. C'est faux, ça permet d'adresser un ensemble de réglementations qui touchent beaucoup d'entreprises. La deuxième, c'est que ce serait moins performant ou plus cher et non, quand on regarde l'ensemble des coûts que représente la gestion de ces réglementations. Et enfin, la troisième idée reçue qui est intéressante, c'est que souvent les entreprises se contentent de regarder où les données sont hébergées. Or, c'est plus complexe que ça. Avoir un cloud souverain, c'est vraiment pouvoir avoir une gestion de toute la chaîne de ces données, de la partie hébergement, mais aussi au support, à l'ensemble des tierces parties impliquées. Et donc, c'est une gestion beaucoup plus complexe. Alors non, ça ne suffit pas, il faut vraiment prendre en compte l'ensemble de la chaîne de traitement. Donc ça va effectivement concerner l'hébergement, le stockage, mais ça va aussi concerner des sujets comme le support qui est apporté, donc quelles sont les personnes qui vont pouvoir accéder à la plateforme et aux services, aux données, les tierces parties potentiellement qui sont aussi impliquées dans ce traitement. Et donc c'est vraiment un ensemble qui concerne à la fois des aspects juridiques, des aspects opérationnels et des aspects techniques et de stockage. Aujourd'hui, les clients finaux, les consommateurs, attendent plus que des promesses. Ils veulent vraiment des preuves de la façon dont leurs données sont gérées. Le fait d'avoir un cloud souverain va permettre aux entreprises de pouvoir gagner à la fois en sécurité, mais aussi sur la partie confiance vis-à-vis des consommateurs, et donc de pouvoir afficher des preuves de la façon dont les données sont gérées conformément aux réglementations européennes et aux souhaits des consommateurs. Alors évidemment, c'est un accélérateur. Contrairement à certaines idées reçues ou à certaines craintes, le fait d'utiliser un cloud souverain va permettre de simplifier les problématiques de réglementation, d'automatiser les workflows, de pouvoir apporter aussi aux collaborateurs cette sécurité, cette souplesse qui va donc leur simplifier la vie et leur garantir d'être dans un environnement sécurisé. Par ailleurs, le cloud souverain peut aussi bénéficier de solutions de gestion qualité, d'analytics, qui vont également booster la performance des différentes équipes. Alors NICE va apporter son expertise mondiale avec des clients qui sont présents sur l'ensemble des continents et va combiner cela avec le réseau de partenaires que nous avons développé, des partenaires qui peuvent être internationaux mais aussi locaux. Et donc en fonction des besoins du client, on va s'assurer qu'on prend la bonne combinaison pour apporter le maximum d'expérience. Par ailleurs, NICE a également des équipes qui sont dédiées à accompagner nos clients dans la partie déploiement, dans la partie ensuite conduite du changement, transformation, stratégie, des équipes qui vont aller compléter ce qu'apportent nos partenaires et qui vont vraiment permettre de pouvoir compléter cette vision que nous avons de le cloud souverain doit permettre d'optimiser la performance des entreprises.